Bienvenue au Dodo 10 ans. Aujourd'hui, je vous parle de nos belles vieilles courtes pointes qui nous ont été léguées en cadeau ou bien parce que toi tu fais de la courte pointe, voilà les anciennes courtes pointes de grand-maman ou toi tu fais de la couture, bref. Ou sinon, c'est moi qui garde cette courte pointe-là parce que vous connaissez la valeur de ces belles vieilles courtes pointes qu'on reçoit, je dirais, en héritage. Toutefois, certaines de ces courtes pointes-là peuvent être abîmées. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces courtes pointes-là? C'est possible de les réparer. Alors, je vais vous parler de différents types de réparations qu'on peut faire sur les courtes pointes et de quelle façon, dans le fond, on peut préserver, en fait, ces vieilles sources de câlins-là. Alors, on pourrait avoir sur une courte pointe une déchirure sur le tissu. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a une déchirure en plein milieu d'un bloc? Alors, ces déchirures-là, là, c'est vraiment la priorité pour ne pas que ça s'aggrave. Alors, l'option douce, je dirais, c'est d'aller chercher, d'aller faire une patch à l'intérieur. Donc, le tissu est déchiré, si c'est possible, d'aller mettre dessous, d'aller mettre un entoilage thermocollant, par exemple, ou un entoilage tout court, si jamais la courte pointe ne veut pas de supporter de chaleur. Alors, on va mettre une patch à l'intérieur et donc un petit peu plus grande que la taille là, de la déchirure. Et on va le glisser dessous et à partir de là, on va recoudre à la main. On va essayer de faire des points les plus petits possibles, les plus réguliers possibles en suivant là, le fil du tissu. Maintenant, une courte pointe, c'est tellement, avec le surpiquage et les différents blocs, dites-vous que vous voyez la déchirure, vous allez voir tout près la réparation, mais dans un projet de grande superficie, ça ne paraîtra pas. Alors, il faut stabiliser et on essaie de ne pas trop tirer sur le tissu non plus. L'autre option serait, une option plus visible, serait carrément de faire une patch. Alors à ce moment-là, on essaie de trouver un tissu coordonné, une couleur coordonnée, ou d'aller chercher là, quelque chose qui va s'en rapprocher le plus possible dans le même format que les blocs. Donc on a des blocs ronds, on va faire une patch ronde, on a des blocs avec des triangles demi-carrés, on pourrait faire une patch par-dessus qu'on va coudre par-dessus à la main en faisant un petit point de feston. Donc on voit ça souvent dans les réparations à l'ancienne qu'on appelle. Ce genre de patch-là va permettre de cacher la déchirure ou en tout cas de protéger par rapport à ça. Alors ça, ce sont deux options là, pour protéger une déchirure. Si on a une couture qui se défait, entre autres entre deux blocs, à ce moment-là, on peut aussi recoudre à petits points invisibles le bloc. Mais si c'est au niveau du surpiquage, à ce moment-là, ce qu'on essaiera de faire, c'est de reprendre un fil de la même couleur et d'aller reprendre à peu près le même pattern, essayer de suivre le dessin qui aura été fait à la main. Ce qui est important à ce moment-là, c'est d'utiliser du fil de coton solide et bon, c'est ça, de reprendre le motif là, le plus fidèlement possible. Dans ce genre de réparation-là, ce qui est important, c'est de travailler à plat, de ne pas travailler sur vos genoux, vraiment de mettre la courte pointe à plat pour s'assurer qu'on ne va pas tirer là, sur les tissus. Si c'est la bordure qui est effilochée, là, vous savez, on fait toujours une bordure pour finir notre courte pointe. On a plusieurs personnes qui appellent ça du biais, mais cette bordure-là de finition, dans le fond, pourrait s'user ou s'effilocher, particulièrement si les gens ont dormi et que cette courte pointe-là, dans le fond, a frôlé la barbe de monsieur ou a été utilisée là, de façon très, très régulière, là, a été frottée de façon régulière à un endroit particulier. Alors, c'est souvent la partie la plus abîmée, hein, c'est la bande de finition et c'est la bande de protection, je dirais, du projet. Alors, si elle est seulement usée, on peut la replier légèrement et, dans le fond, coudre à la main le plus possible là, pour
faire en sorte là, de réparer la bordure qui est là. Par contre, si elle est trop abîmée, on peut penser à remplacer carrément la bordure. Donc là, ce sera d'enlever la bordure actuelle et d'en refaire une autre. Et dites-vous une chose, c'est qu'il y a beaucoup de courtes pointes anciennes qui ont des bandes de finition remplacées. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire pour protéger. À ce moment-là, moi, je recommande de faire la couture à la main. Moi, souvent, je fais mes bandes de finition à la machine, mais si j'avais à réparer une ancienne courte pointe qui a été faite entièrement à la main, je réparerais la bande de finition à la main aussi pour m'assurer de garder je dirais un équilibre, là, en tout cas que ça reste dans le même thème, là, dans le même type de couture. Alors, dans ce cas-ci, je la reposerais donc comme une bande de finition, là, un billet classique, je dirais, là, je m'assurais d'utiliser la même technique et en fait, ça permettrait là, de le faire à la main, ça va permettre aussi là, de protéger le tissu plutôt que de le faire rapidement à la machine. Si on avait une courte pointe dont la bourrure, le molleton intérieur commence à sortir, à s'effilocher, alors si c'est possible, on va essayer de réinsérer du coton à l'intérieur ou de le même matériau qu'il a utilisé si c'est possible. Et ensuite de ça, on va refermer avec un point invisible et on va éviter d'utiliser des fibres synthétiques parce qu'à l'époque, on n'avait pas de fibres synthétiques, donc on va essayer de réutiliser les mêmes matériaux le plus possible que ce qu'on avait à l'époque. Alors, ce qui est vraiment important, quelques derniers conseils, quand on fait la réparation d'une courte pointe patrimoniale, je dirais, ou d'une vieille courte pointe. Alors, on n'utilise pas une machine à coudre là, sur un tissu très, très fragile. C'est important de travailler à la main. On ne va pas non plus la laver à la machine. On va la laver à la main au besoin, la faire sécher suspendue. Et on va toujours soutenir le fil avant de tirer dessus pour ne pas déchirer notre tissu. Et une autre chose qui peut être importante aussi en parlant des fils, c'est de faire des tests sur un endroit caché de la courte pointe pour voir si le tissu réagit bien à ce type de fil-là. Moi, je dis souvent quand je travaille en courte pointe, si j'utilise du 100% coton, je vais utiliser du fil de coton. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser un fil dans le même type de matériau. Alors, voilà. N'hésitez pas à réparer les anciennes courtes pointes. On ne cherche pas la perfection dans ce cas-ci, on cherche à les préserver, on cherche à préserver leur longévité. Puis ce qu'on nous dit, les réparations, elles vont raconter un peu l'histoire de la courte pointe. Donc, une courte pointe qui a plusieurs années, il y a une histoire qui vient avec. Donc, la réparation va faire partie de cette courte pointe-là, de l'histoire de cette courte pointe-là. Et une autre chose, c'est que ça va protéger, ça va prolonger sa vie, en fait. Alors, c'est ce qu'on a envie que nos projets durent le plus longtemps possible, particulièrement ceux qui datent de plusieurs années. Et ben voilà, dans le style traditionnel, réparer une courte pointe, là, ben c'est juste normal. Alors voilà, j'espère que cette petite capsule vous intéresse. Protégez vos projets, protégez les projets que vos aïeuls ont pu vous transmettre. Et puis, continuer à en préparer de nouveaux pour les générations futures. Alors, c'est Isa au Doudou d'Isa. Venez me voir si jamais vous avez besoin de conseils. 123-35 Boulevard des Forges à Trois-Rivières. Et puis, ça va me faire plaisir de vous voir. Bonne fin de journée.